Il y a des mystères que les Africains ne doivent plus ignorer. Au 3e millénaire, tout doit être dévoilé. Révélé au grand jour, tous les secrets templiers ne doivent plus être tenus par une certaine élite. Tous doivent avoir droit à la connaissance. Et l'un des secrets les plus cachés est la croix. En effet, la croix que vous voyez à l'église n'est pas la vraie croix. Pourquoi, Mbombok? Bien sûr, la croix que vous avez à l'église, dans votre église où vous allez tous les dimanches matin, n'est pas la vraie croix. Parce que la vraie croix, les Juifs l'appellent la croix kabbalistique. Et nous, les Africains, nous avons donc une sémantique de la croix qui voudrait que ce soit un lieu mythique d'initiation au mystère invisible. Et surtout aussi une croix qui peut se développer à l'intérieur de soi par la promiscuité que cette croix doit avoir avec le pouvoir mystérieux que nous avons en nous. Donc la croix que vous allez souvent utiliser à l'église, que vous vénérez à l'église, n'est pas la vraie croix. C'est une croix qui, tournée à l'envers, devient une croix satanique. Est-ce qu'on peut donc dire que la croix de Christ à l'envers devient donc la croix de Satan? C'est à vous, religieux, de répondre. Mais moi, en tant qu'initié et en tant que principe même de la société traditionnelle Bassa, je sais que la croix, c'est une œuvre humaine qui consacre seulement l'être humain sur le plan visible. Mais la croix mystique, c'est celle que nous, les Africains, on utilisait en Égypte antique et que nous continuons aussi toujours à utiliser aujourd'hui dans nos différentes civilisations. Si cette vérité cachée par l'Église nous est privilégiée aujourd'hui, c'est dit combien toutes nos croyances religieuses sont erronées. En effet, la croix du Christ est l'envers de la croix satanique. Celui qui, comme l'Église, utilise la croix du Christ, pratique le satanisme dans l'autre sens, dans le monde parallèle. Mbombok, ça les Africains ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc il faut donc qu'aujourd'hui, on commence à vous donner les révélations sur ce que vous ne saviez pas avant. Parce que cela relève simplement du conformisme. Et qu'aujourd'hui, vous rentriez de plein pied dans la qualité de vie, hygiène spirituelle, pour que vous compreniez ce qui est mieux pour vous et ce qui ne l'est pas. Par contre, nous les africanistes, nous ceux qui pratiquons donc la religion africaine, nous pensons qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions donc nous révéler à cela pour que les Africains eux-mêmes, d'ici 50 ans, puissent se retrouver recentrés pour les énergies spirituelles dans leur propre entre sociétal qui leur permettront de servir Dieu, qui est le leur, celui de leur père et celui de leurs arrière-grands-pères, celui de leurs ancêtres. C'est pour ça qu'il est utile de revenir donc à l'ancestralité en réveillant notre mémoire historielle. Africaine, Africain, Dieu selon l'Église n'existe pas. La croix du Christ selon l'Église est la croix satanique retournée à l'envers. Alors, deux questions s'imposent. Si Dieu n'existe pas, si la croix est satanique et que par-dessus tout, Jésus n'y a jamais été cloué, puisque c'est juste un montage, que reste-t-il de votre foi? Un homme peut nous éclairer. C'est vous, Mbombok. Vous ne saviez pas que la vraie croix que vous utilisez n'est pas celle de l'Église, que la vraie croix est ailleurs, que c'est un principe initiatique. Maintenant que vous le savez, déplacez simplement votre propre conscience. C'est-à-dire que actuellement, déplacez votre conscience vers la vérité. La vérité, c'est celle qui dénote que vous avez une mysticité qui est cachée. On vous l'a cachée afin de pouvoir vous noyer dans des concepts idylliques, mais poétiquement fausses, pour que vous puissiez donc perdre votre ancestralité. Cela a donc servi à ce que tous ceux qui vous ont induit en erreur et vous ont inféodé ont gagné sur vous. Maintenant que vous êtes donc réveillés et éveillés, commencez donc à utiliser vos propres vestiges du passé. Ça veut dire quoi? Rentrez donc dans la cryptographie spirituelle de votre propre entre sociétal, donc dans votre spiritualité en tant qu'Africain. Et ce n'est que comme ça que vous allez donc vous parfaire en tant qu'individu, surtout en tant que fils de Dieu unique et vrai, qui n'est pas englué dans la fausseté mystico-spirituelle, mais qui révèle donc en lui cette lumière qui dort encore et qui fait donc de lui un fidèle fils de la lumière, donc un guerrier de la lumière. Pourtant, la croix existe bel et bien. C'est un principe cosmique réel qui est une réalité spirituelle chez les initiés africains. Voilà les mystères de la croix. Attention, les mystères de la croix, ceux jadis pratiqués dans les temples égyptiens. Jusqu'ici, c'était en secret templier. Mais le Mbombok Benoît Bitton va nous le livrer. Mesdames et messieurs, asseyez-vous confortablement. Voici les secrets de la croix. Voilà donc maintenant les secrets, les mystères de la croix. C'est-à-dire que ça, c'est une croix templière. Regardez-la très très bien. Elle est d'égale mesure et d'égale dimension sur toutes ses branches. À ne pas confondre avec la croix religieuse, qui elle est celle-ci. Et je vous ai dit que la différence est que cette croix religieuse à l'envers, c'est-à-dire comme ça,
est une croix satanique. Ça veut dire que ce qui est réellement utilisé par les églises et par l'église en principe, c'est une croix qui est à la fois satanique et à la fois religieuse. Il faut donc faire attention à utiliser cette croix. Cette croix n'est pas bonne pour vous, Africaines, Africains. Voilà donc la croix templière. Voilà la différence de la croix templière. La voici. Il faut donc maintenant comprendre ce que c'est que la croix templière. La croix templière relève donc des mystères de l'individu, c'est-à-dire que cette croix est la rose de l'individu. L'individu qui fond en lui-même est une véritable rose, qui doit donc maintenant s'implanter sur cette croix, afin que cette croix devienne donc un ministère pour lui, c'est-à-dire que sa voix devienne pour lui, en ce temps-là, un vrai ministère. Le ministère de l'amour, le ministère de la paix, le ministère de la joie, le ministère du bonheur et le ministère de la réalisation de soi sur le sentier de la spiritualité. C'est pour ça qu'on appelle ça la croix templière, parce qu'un templier, c'est un guerrier de la lumière. C'est celui qui cherche à rentrer au profond même des mystères de la cosmique spirituelle, afin de pouvoir donc se réaliser en tant qu'individu, mais aussi se vibrer ou alors se matérialiser en tant que valeur spirituelle pure. C'est pour ça qu'on parle de la croix templière. Alors, les secrets donc de cette croix est que voilà les mondes qui sont autour. Les mondes dimensionnels, c'est-à-dire que les mondes parallèles, les mondes qui sont au-delà du réel et en-delà de la réalité, c'est-à-dire qu'au-delà de ce que nous pouvons imaginer et ce que nous ne pouvons pas imaginer. Donc les mondes parallèles, c'est-à-dire quoi? L'individu qui se fond dans le mystère de la croix, qui rentre donc dans les mystères de la croix templière, rentre donc en communion avec tous les autres plans divinisés. Ce sont ces plans divinisés donc maintenant qui sont contenus par les mystères de la croix. Or, ce qu'on appelle le centre de la croix, c'est une forme d'initiation qui permet à un individu, passant par les mondes dimensionnels, donc les mondes subgénésis, les mondes parallèles, les mondes divins. Il arrive donc finalement au centre du mystère de la croix qui est formé par une espèce de rôle à plusieurs pétales. Voilà donc comment naît donc le mystère et le principe de la rose croix. Attention, je ne parle pas de la rose croix rosicrucienne, mais je parle d'une rose qui s'est implantée, qui s'est enfuie, qui s'est matérialisée sur une croix. C'est-à-dire qu'un individu, l'âme de l'individu qui fond en lui et qui s'extériorise en fonction de la multiplication qui se fait par rapport à la connaissance qu'il a de la cosmique spirituelle, afin de pouvoir donc s'immoler sur une croix pour devenir donc une valeur sûre de la lumière humaine. C'est pour ça qu'on parle donc de la spiritualité africaine en tant qu'un mystère templier, non pas en tant que pratique suisse satanique. Alors, l'individu qui commence donc, rentre donc maintenant par la porte du temple, commence à se diriger vers le monde, donc vers les plans parallèles, commence à avoir l'acquaintance spirituelle avec le monde parallèle, donc la connaissance et la vie et la réalité qui se passe dans d'autres mondes parallèles. C'est donc ainsi qu'au fur et à mesure, en passant par les sauges de l'initiation spirituelle, arrive donc par ces mondes-là, sur Genesis, les mondes parallèles, à pouvoir donc s'inscrire dans le centre de la croix avec une rose qu'il représente lui-même. On parle donc du principe du rose-croix et non pas de la rose-croix rosicrucienne. Je ne sais pas si on se comprend très très bien. C'est ce principe-là donc qui fait donc de l'individu, sur le plan de la spiritualité africaine, qu'il devient donc un vrai ancêtre. C'est-à-dire que celui qui s'est spiritualisé, celui qui s'est réalisé, celui qui a matérialisé sa vie sur un plan donné, sur la connaissance du monde, en rentrant donc par les mailles de cette filiation spirituelle, en passant par les portes des mondes divins parallèles, pour pouvoir donc s'incruster et s'immoler sur une croix pour qu'il puisse donc devenir un véritable rose-croix. Attention, le principe rose-croix n'est pas la rose-croix amorque. C'est un principe spirituel qui voudrait qu'un individu s'immole en passant par la connaissance des mondes créés, donc des mondes divins, en contactant et en devenant ces mondes en reflet, devenir donc maintenant une véritable rose qui s'immole sur une croix. Voilà donc les secrets du temple. Or, l'individu, tout Africain, devrait donc connaître ce principe afin de réaliser la vraie spiritualité. Attention, la spiritualité n'est pas ce qu'on vous a fait croire. Tuer les animaux, faire les scarifications, déterrer les morts, faire des pratiques, faire des sacrifices humains, travailler dans le sens de la nécromancie, faire valoir des choses ici et là afin de pouvoir parvenir aux faveurs. Ce n'est pas ça la spiritualité. En tout cas, ce n'est pas celle que je conçois et ce n'est pas celle que je vous enseigne. La spiritualité, c'est celle qui concerne l'individu à pouvoir se matérialiser sur une croix afin de pouvoir devenir une lumière pour le monde.